par rapport au cinéma en général, donc plus Hollywood, puisque tu travailles à Hollywood, à Los Angeles. Pour toi, c'est quoi le futur du cinéma? C'est assez abstrait comme question, mais... Alors, il y a beaucoup de réalité virtuelle. Beaucoup de réalité virtuelle, beaucoup d'écrans verts, beaucoup de... Maintenant, parfois, on peut scanner l'image d'une personne. Donc, par exemple, je prends la photo de ton corps, je la scanne, j'en fais un design, un dessin. Je te demande de bouger et tout, machin. Et en fait, après, je peux même prendre un autre acteur et le mettre virtuellement dans ce corps qu'on a créé. Et donc, un autre acteur peut jouer avec ton image. Ça, c'est possible de faire aujourd'hui. C'est un fait un peu peur parce que du coup, on se dit, attends, les droits à l'image, les trucs comme ça, c'est... euh, donc ça, c'est la réalité virtuelle, ça va être une grande, grande partie. Pourquoi? Toujours pour la même chose, parce que on fait des films avec de l'argent et que quand, par exemple, on doit aller filmer à un vrai endroit, il faut un permis, il faut une assurance, il faut que cet endroit soit disponible à ces dates de tournage-là et que ces dates de tournage-là correspondent avec les disponibilités des acteurs qu'on veut avoir dans le film. Et tout ça, ça fait beaucoup de paramètres et c'est compliqué à faire marcher. Alors que si demain, on peut tout filmer dans un endroit avec écran vert, on n'a pas besoin d'aller dans une spécifique, dans un endroit spécifique, machin et tout. On peut prendre juste l'image des acteurs, on n'a même pas besoin qu'ils soient disponibles, machin et tout. Ça réduit les coûts et ça rend le tournage 10 fois plus facile pour, pour tout, plein de choses. Donc ça fait un peu peur et en même temps, c'est potentiellement ce qui est en train d'arriver. Euh, donc, je dirais aux acteurs de vraiment apprendre à travailler avec des écrans verts et des réalités virtuelles s'ils le peuvent, parce que ça va être une grande partie. Et aussi un autre truc qui se passe, c'est que ici à Los Angeles, c'est très spécifique, il y a un problème aujourd'hui avec la publicité. Donc les États-Unis, c'est très grand. Et par exemple, quand on tourne une pub en France et qu'on tourne, on a le cachet à la journée de ce qu'on est payé. Et après, on a les droits à l'image. Parce que une marque utilise notre image pour vendre un produit. Et donc ça s'appelle les droits à l'image. Et quand on fait ça, si par exemple ça se destine juste à la France, les droits à l'image sont, je vais dire n'importe quel chiffre, 500 euros qu'on reçoit après que la publicité, et on les reçoit chaque année s'ils veulent utiliser la vidéo chaque année. Si c'est pour l'Europe, on ne reçoit pas 500 euros, mais on reçoit 2000 euros, parce que c'est pour l'Europe. Ben, les États-Unis, c'est encore un système différent. Grâce à SAG, les États-Unis, grâce à SAG, les acteurs qui tournaient dans des publicités, ils étaient payés le cachet à la journée, et puis ils étaient payés chaque fois que la publicité passait à la télé de manière nationale. Donc si pour juste la France, ça correspondait ici à un État, ici il y a 52 États. Donc les 500 euros qu'ils auraient reçus, ici c'est fois 50. Donc il y a des gens qui faisaient une publicité, des acteurs qui faisaient une publicité, ils s'achetaient une maison après. Parce qu'ils avaient gagné tellement d'argent avec une publicité. Donc tout le monde, tous les acteurs voulaient être dans des publicités nationales, etc. Aujourd'hui, toutes les publicités ne veulent plus être SAG. Toutes les grandes marques ont décidé on ne veut plus être SAG, on veut faire du non-union. Et le non-union aux États-Unis, c'est un peu comme la France, il n'y a pas de tarif, il n'y a pas de rien du tout. Les gens décident ce qu'ils donnent. Donc aujourd'hui, pour des publicités où les gens se seraient acheté une maison avant, les acteurs aujourd'hui reçoivent 500 $ et c'est tout. Et ils appellent ça buyout, donc un achat global, in perpetuity, pour toujours. Et donc ça, c'est aussi un gros problème aux États-Unis parce que les marques ne veulent plus payer les acteurs et donc les acteurs reçoivent rien du tout. Et faire de la publicité, ça fait vraiment partie intégrante de gagner sa vie quand on est acteur. Parce qu'il y a beaucoup d'argent en publicité, mais sauf que maintenant, les marques ne veulent plus mettre d'argent et donc voilà. Donc ça, c'est un problème.